Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va parler d'auto-hébergement, on va parler de Docker, donc de technologie conteneurisée, et on va parler aussi de sécurité avec CrowdSec, des choses qui sont extrêmement importantes dans le domaine de l'auto-hébergement de services, et cette vidéo vient compléter ma playlist de vidéos, celle qui s'appelle J'ai installé un Reverse Proxy Swag. Si vous cherchez ce que c'est qu'un Reverse Proxy, c'est tout simplement un guichet unique d'accès à vos services, exposés sur internet. Moi je les installe sur une machine qui me sert à ça, donc ce serveur qui est ici, et dedans j'ai tous les services dont j'ai besoin d'avoir un accès en dehors de chez moi. Et donc j'y accède comme ça depuis mon navigateur internet, et je peux aller rechercher des documents dont j'ai besoin, voilà, plein de choses, la gestion de mes mots de passe et compagnie, tout ça hébergé chez moi en sécurité. Mais pour être en sécurité, il faut évidemment faire les choses correctement. Du coup, un reverse proxy qui centralise, qui mutualise toutes les manières d'accéder à vos services, avec de l'HTTPS et tout ça. J'ai aussi Ocelia qui permet de centraliser la gestion de l'authentification, avec gestion d'utilisateur, des multifacteurs, des choses comme ça. Et surtout, donc, CrowdSec, qui est une solution intelligente qui vient surveiller ce qui se passe sur vos services, donc sur le frontal, en fait, qui est exposé sur Internet, pour identifier peut-être des vecteurs d'attaque, des gens malveillants, des bots, des choses comme ça, qui viennent inspecter ce qui se passe sur votre machine et qui essayent d'y rentrer. Le souci avec CrowdSec, c'est que c'est extrêmement puissant quand on parle de la solution qu'on peut auto-héberger chez soi sur son serveur. Par contre, le souci, c'est que l'interface graphique de CrowdSec, elle est disponible sur le site de CrowdSec, et le souci, c'est qu'elle est très limitée. Les capacités qu'on a d'interaction sont limitées, pour installer des blocklists, pour interagir avec les décisions, donc les blocages, parce que CrowdSec, c'est pas que de l'open source, c'est aussi une société qui essaye de rester en vie et de faire des revenus, et donc c'est là-dessus où ils monétisent beaucoup, où ils gagnent de l'argent, et donc malheureusement cette partie-là, c'est pas une partie qu'ils mettent en commun, pour le bien commun, pour les utilisateurs non payants, c'est une partie qui est payante. Et donc j'avais quand même besoin d'avoir au moins une manière assez facile d'accéder à une espèce de supervision au niveau de ma plateforme, sans avoir besoin de me connecter tout le temps sur leur plateforme à eux, donc d'avoir tout chez moi disponible facilement. Y a pas de, à ma connaissance, il n'y a pas de remplacement du portail crowdsec.net, un petite interface web complète sur laquelle on peut interagir avec des boutons, des trucs comme ça. Mais je me suis dit, tiens, je vais profiter de cette vidéo. Déjà, peut-être que des gens ont des idées pour faire mieux, donc ce sera l'occasion de creuser pour faire mieux. Mais surtout, je voulais vous parler de 3 choses, 3 points, et graduellement, en fait, ce qui va permettre aux gens qui se lancent dans Docker, qui suivent mon contenu, qui suivent, donc je vous l'ai dit, ma playlist, peut-être d'y aller progressivement et d'apprendre des choses, et des choses de plus en plus complexes. La première chose qu'on va voir dans cette vidéo, c'est directement depuis la machine hôte, donc le serveur ici, le système d'exploitation sur lequel est installée la machine, et pas directement dans le conteneur Docker, pouvoir directement lancer CSCLI. Donc ici on ne le voit pas parce que c'est un petit peu zoomé, mais CSCLI, c'est la ligne de commande que vous voyez ici, c'est la ligne de commande qui permet d'interagir avec CrowdSec, et qui permet, comme on pourrait le faire avec le portail web, mais le portail web donc bloque la fonctionnalité derrière un paywall, donc c'est payant, de par exemple supprimer une décision, donc de débloquer une adresse IP qui n'aurait pas dû être bloquée. Donc voilà, première étape, facile on va dire pour les gens qui savent faire, mais pour les gens qui ne connaissent pas, un moyen facile depuis la machine haute d'exécuter des commandes sans avoir besoin d'aller faire du Docker, exec et compagnie. Pour les gens qui connaissent, vous voyez où je veux en venir. Étape ensuite qui peut être intéressante aussi, on va déployer le service que vous voyez ici. Le service ici, c'est un service Metabase, et avec des dashboards qui sont en lien avec CrowdSec. Donc par rapport à votre installation CrowdSec, pouvoir extraire des données et les afficher sous des formes un peu plus intéressantes. Alors ici, je vais pas rentrer dans le détail de comment on utilise Metabase, mais du coup, vous aurez vu comment déployer Metabase. Donc si vous voulez le déployer sur d'autres bases de données pour visualiser des choses, vous pourrez creuser. Mais ici, vous aurez une solution quasiment clé en main, avec des dashboards préconfigurés pour votre service CrowdSec, qui vous permettront comme ça d'avoir des petits camemberts, des petites cartes géographiques, pour voir où se trouvent les attaquants. Donc si vous voulez par exemple ensuite derrière bloquer un pays, parce que vous dites c'est pas normal, à chaque fois j'ai les États-Unis qui viennent regarder ce que je fais sur ma machine, vous pouvez bloquer toutes les adresses IP des États-Unis, et vous êtes tranquille. Et je vous expliquais avec par exemple Swag, comment on peut faire ça très 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 facilement, du géoblocage. Je vous en ai fait une vidéo même pour vous expliquer comment je m'y prenais. Donc vous aurez cette capacité là, c'est un tout petit peu plus complexe à déployer, c'est on va dire le niveau 2
pour les gens qui suivent cette vidéo. Et le niveau 3, on va revenir sur Homepage. Donc Homepage, c'est une page d'accueil que je vous avais présentée. J'ai remplacé mon installation qui était Heimdall, qui était une page d'accueil également, par Homepage, qui est plus complète. Et on va se focaliser sur le petit widget ici, CrowdSec, de manière à avoir sur la page d'accueil qui centralise vraiment mon auto-hébergement. Donc vous voyez ici que j'ai une vue d'ensemble. Je sais si mes services sont sains, donc s'ils sont démarrés avec le petit voyant vert, et je sais aussi où ils en sont, en termes de métriques, en termes de capacité. Donc ça permet d'avoir un état des lieux comme ça de mon installation chez moi, avec tous les services qui sont déployés, et donc avec CrowdSec, je sais si j'ai actuellement des bannissements, donc des exclusions, est-ce que j'en ai, est-ce que j'en ai pas, et les alertes éventuellement en cours. Donc ça me permet d'avoir comme ça très facilement une supervision, on va dire, de ma plateforme, et donc de CrowdSec, puisque ça m'intéresse. Alors on peut dire un petit widget comme ça doit être assez facile à déployer. C'est vrai, vous allez voir dans les différentes étapes, il n'y a pas grand chose à faire. Par contre, il faut s'y prendre bien, il faut savoir exactement comment s'y prendre. Et si vous vous y prenez mal, si vous n'avez pas bien compris en fait comment les conteneurs communiquent entre eux, comment CrowdSec permet d'interagir avec l'API locale, des choses comme ça, vous allez galérer pour le faire activer ce petit truc-là. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en dernière étape. C'est pour les gens qui veulent aller plus loin. Et moi, je vous conseille d'avoir ce petit dashboard. Ça demande du temps de mettre en place tout ça, mais ensuite ça en fait gagner au quotidien. Vous jetez un coup d'œil comme ça vite fait, vous savez tout de suite si vos services sont en place et sont fonctionnels et qu'est-ce qui se passe dessus. Donc ça peut être très intéressant d'avoir ça en place. Et donc voilà, 3 petits points comme ça qui vont être abordés dans cette vidéo, que vous pouvez creuser ou pas ensuite en fonction de vos centres d'intérêt. Et ça vous permettra d'avoir une nouvelle étape dans la mise en place de votre reverse proxy avec de la supervision et des choses un petit peu plus poussées, qui vont pas servir à tout le monde, donc à vous de voir si vous en avez besoin ou pas, mais qui vous permettront d'aller un peu plus dans le détail. Je vous refais vite fait la publicité entre guillemets. Je fais attention à ce que je dis parce que mine de rien c'est une solution payante. Donc le but c'est pas de vous la mettre en avant en tant que solution payante, c'est vraiment de vous montrer comment on peut exploiter un logiciel open source, parce que CrowdSec est open source pour rappel, pour protéger son installation chez soi. Parce que quand même, quand on expose des services sur internet, vous allez voir qu'on est très rapidement vulnérable. On se fait scanner rapidement ses ports, mais il y a aussi plus ou moins souvent en fonction du côté très public des services qu'on publie ou plutôt confidentiels, mais on se fait scanner pas mal les différents ports et en plus les ressources qu'on héberge. Et donc c'est très important d'avoir des outils pour surveiller tout ça. Vous avez des trucs très classiques du genre fail to ban et compagnie, si quelqu'un essaye de s'authentifier mais un mauvais mot de passe par exemple, mais CrowdSec il est très puissant pour surveiller en fait ce que vous déployez. Il est capable d'identifier des comportements, donc des différentes requêtes par exemple, sur différentes ressources de différents services, de les recompiler ensemble pour identifier que c'est bien un comportement suspicieux, et aussi de vous éviter des exploits de failles 0 days, donc des vulnérabilités qui n'auraient pas encore été corrigées. Donc ça permet d'avoir de la visibilité sur ce qui se passe sur votre plateforme et très rapidement de réagir. Et donc, malheureusement, quelque part, toute la partie back-end, etc. se manipule. Par contre, la partie front-end, elle, se manipule. La partie front-end, donc l'interface graphique, en gros, n'existe pas. Il y a de la ligne de commande, mais si vous voulez voir ce qui se passe sur votre plateforme, il faut utiliser le site CrowdSec avec un écran de login. Donc je me suis connecté sur l'interface d'administration, donc vous voyez qu'on est sur crowdsec.net. Je vais vous zoomer un petit peu ça, mais de toute façon le but c'est pas de refaire le tour de cet écran puisque je vous l'ai déjà montré. Mais vous voyez ici qu'on a les alertes, les scénarios, les blocklists, et donc c'est comme ça qu'on configure un petit peu tout ça. On rentre donc ici sur mon installation de production, d'ailleurs j'ai plus que l'installation de production qui est présente, et c'est là où on peut aller activer des blocklists, donc vous voyez qu'on peut protéger des adresses malveillantes, quelque part, des adresses IP malveillantes, donc juste pour avoir déjà une liste d'exclusion de tout ça, et ensuite tous des scénarios de surveillance pour des vulnérabilités, des choses, des comportements qui ne devraient pas être utilisés, donc par exemple utiliser le mauvais user agent quand on fait de l'HTTP, essayer d'accéder à plein d'interfaces d'admin, essayer d'utiliser des backdoors, exploiter des CVE, des choses comme ça, donc vous voyez il y a plein de choses comme ça qui sont surveillées, qui sont installées, qui sont activés pour surveiller le bon état, la bonne santé de votre plateforme et que personne ne fait des choses malveillantes dessus. Et vous avez à côté de ça les décisions. Vous voyez ici par exemple que j'ai une adresse IP française qui a été bannie. Elle a fait un admin interface probing et elle est bannie. Alors si je veux la débloquer, vous voyez ici Decision Management is an Enterprise Plan Feature. Ça c'est hyper dommage. C'est vraiment très limité
la partie interface de CrowdSec. Vous avez malheureusement les block lists, quelques règles générales d'intelligence et des règles d'interaction qui ne sont pas disponibles directement depuis CrowdSec.net. Alors autant où Add Decision, je dis pas, pourquoi pas, ça aurait été parfaitement compréhensible de le cacher derrière une partie payante. C'est franchement dommage pour ne serait-ce que juste la petite poubelle. La petite poubelle, j'ai pas trouvé d'alternative pour le moment. Enfin, je le fais, mais il y a une ligne de commande. Et je trouve ça hyper dommage, en fait, qu'on ne soit pas en mesure de pouvoir cliquer sur cette petite poubelle. Il y aurait la petite poubelle, je pense que ça couvrirait l'intégralité des besoins d'un utilisateur classique. Bon, le but, c'est de toute façon que ce soit complètement automatisé, mais si jamais il se trouve que derrière cette adresse IP, c'est vous, c'est quand même hyper dommage de ne pas pouvoir aller ici vous débannir très facilement depuis votre portail qui est en plus disponible sur Internet, donc vous êtes sûr d'y avoir accès. Pour rappel, le prix est pas inaccessible, pas en particulier, on est à 31$ par mois par Security Engine, mais en général vous en aurez qu'un, c'est un serveur en gros que vous surveillez, donc ça resterait possible si vous auto-hébergez beaucoup de services, que vous les rendez à haute visibilité publique, du genre un forum, un blog, je sais pas, un serveur de jeu, des trucs comme ça. Éventuellement, ça peut être super intéressant de le mettre en place pour protéger les services que vous avez derrière. Donc même en tant que particulier, je pense que ça peut avoir du sens. Après ça monte très vite en prix, et c'est ce que je vous disais, si vous comparez le Community Plan avec des plans payants, on est extrêmement limité en termes de possibilités, que ce soit en termes de mieux comprendre ce qui se passe sur votre plateforme, mais aussi d'aller la configurer pour lui ajouter des différents réglages en fait. Les réglages, mais aussi différentes règles. Je pense par exemple aux blocklists. Les premium blocklists sont réservés aux gens qui payent. Donc ça c'est un petit peu dommage, et ce que je vais vous montrer de toute façon là ne contourne pas tout, mais c'est déjà une étape pour aller un petit peu de l'avant. Donc on va déjà voir comment retirer cette décision, donc débannir cette adresse IP. Et pour ça, moi je le fais avec... alors en général je me mets en VPN, puisque mon VPN est toujours accessible. Je peux me connecter sur ma machine, et assez rapidement vous allez vous rendre compte que si vous voulez interagir avec CrowdSec, il faut interagir dans le conteneur de CrowdSec, puisque pour pouvoir interagir avec, c'est un déploiement Docker, donc il faut rentrer dans le conteneur Docker pour exécuter la ligne de commande. Et moi ce que je voudrais, c'est faire CSCLI, CrowdSec CS CLI Command Line Interface, et puis que ça réponde. Et magie, ça répond. J'ai la ligne de commande CrowdSec qui est directement disponible dans mon hôte. Et ça, c'est pas très compliqué à faire, donc on rentre dans la première petite truc et astuce, on va dire, mais première petite chose que je voulais vous montrer. J'ai également la possibilité de faire la ligne de commande OCC, donc la ligne de commande pour Nextcloud, juste pour information. Alors comment on fait tout ça? Vous allez voir, c'est très simple. On édite avec Nano par exemple. Vous allez dans votre Home et vous allez éditer votre .bashrc. Le .bashrc, c'est en gros le script qui est démarré quand vous ouvrez une session avec terminal sur votre Linux, pour faire très vulgarisé. Vous avez la possibilité de définir entre autres des alias. Donc ici c'est le bashrc qui vient avec directement avec OpenMediaVault, qui est une distribution Debian, donc vous avez déjà des possibilités d'enrichir vos commandes. Et vous voyez que j'ai créé un alias CSCLI, et qui en fait est juste la réécriture de dockerexec-t CrowdSec CSCLI. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Dockerexec, c'est pour dire à la ligne de commande Docker d'exécuter une commande. Le -t CrowdSec permet de dire que ça va s'exécuter sur le conteneur CrowdSec et via un terminal, mais le truc important, c'est que derrière on va exécuter la commande CSCLI. Et puis la liste des arguments vont être passés, vont être concaténés, on va dire, derrière, donc de toute façon ils vont être propagés, donc ça exécutera ce que vous avez demandé. Pareil pour OCC, donc la ligne de commande de Nextcloud, on fait un dockerexec-t Nextcloud OCC. Donc à chaque fois, CrowdSec Nextcloud, c'est le nom du conteneur que vous avez déployé. Donc il faut bien connaître ces noms de conteneurs pour pouvoir faire ça. Donc vous éditez avec Nano, avec VI, peu importe, vous ajoutez votre alias avec la commande que vous voulez, égale ce que vous voulez, vous l'enregistrez, il faudra vous reconnecter ou réappeler votre bashrc pour qu'il se rafraîchisse, et vous voyez qu'ensuite on a CSCLI qui est disponible, et donc ensuite vous allez voir que si je fais CSCLI, que je lui demande les decisions et que je lui demande de lister, eh bien, j'ai accès directement aux événements qui ont eu lieu, et en particulier, on voit l'adresse IP qui est bannie. Donc, CSCLI, decisions, delete, je le fais avec une adresse IP, et je retape l'adresse IP qu'on voit sur l'interface graphique, ou qu'on voit là dans la ligne de commande.
Bon, j'avais oublié un tiret, donc je l'ai remis. Je nettoie la console, on va aller voir les décisions, et on voit ici No Active Decision. Et si je rafraîchis ici, alors ça va prendre un petit peu de temps, c'est jamais instantané, mais la décision va être aussi supprimée de l'interface graphique de CrowdSec, en tout cas de l'interface web de CrowdSec. Donc c'était la première chose que je voulais vous montrer, comment on peut, comme ça très facilement, faire suivre la ligne de commande pour pouvoir, de manière beaucoup plus facile, pouvoir accéder à CrowdSec et puis pouvoir interagir avec. Vous avez vu aussi que le SSH est instantané, je fais un SSH par clé, et donc du coup j'ai pas de mot de passe à taper, de choses comme ça me connecte automatiquement puisqu'elle est enregistrée sur la machine depuis laquelle je fais la commande. Donc c'est aussi une manière très rapide et facile de pouvoir me connecter à la machine. Alors maintenant on peut manipuler des décisions, vous l'avez vu, je l'ai fait, mais ce que je voudrais aussi c'est pouvoir avoir un statut de mon installation. Donc comme ici on a les Security Engine, on voit qu'on a un accès aux informations, qui fait quoi, est-ce qu'il y a eu des blocages, des choses comme ça. Eh bien vous allez voir qu'ici je peux aussi avoir un dashboard qui va me donner des informations sur les alertes, qui fait quoi depuis quelle adresse, etc. Et puis pareil, des alertes, des choses comme ça pour surveiller en fait ce qui se passe en termes de scénario, en termes de mise à jour, et en termes aussi d'éventuellement de choses qui se passent sur la plateforme, de choses à bloquer, des choses comme ça. Donc par exemple si je fais alerte ou active decision list, je peux récupérer ces informations. Donc si je fais alerte par exemple, vous allez voir ici qu'on a une adresse IP interface probing ici, derrière on a l'adresse IP en question, hein, mais on a des informations comme ça qui sont disponibles pour surveiller ce qui se passe sur la machine. Donc c'est extrêmement pratique aussi. C'est pas aussi visuel ou aussi bien fichu évidemment que l'interface web officielle de CrowdSec, mais ça permet comme ça de voir ce qui se passe. Et pour ça, c'est une solution presque officielle de CrowdSec qui se base sur Metabase qui est en fait un outil qui va au-dessus des bases de données, donc qui se connecte quelque part sur la base de données, qui donne une vue de la base de données de CrowdSec. Je vous montre ici les différentes tables entre guillemets de CrowdSec, et qui permet comme ça de créer des petits alors je sais pas si c'est métrique le nom, c'est peut-être pas métrique, je sais plus comment ça s'appelle, en tout cas les petits graphiques, vous voyez ici, qui sont saisis, qui permettent par exemple de savoir qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc c'est soit un graphique, je sais pas, un truc de géographie, soit un tableau, soit un petit camembert, des choses comme ça. Donc vous pouvez configurer tout ça. Donc par exemple, je vous montre ici, ça c'est le code, vous avez ici l'éditeur, donc vous avez une sélection d'alertes, avec join sur decisions, etc., on. Vous voyez, c'est une requête SQL, c'est juste que derrière, elle est exprimée dans un éditeur visuel, et puis le but, c'est de créer ces petits dashboards de visualisation. Donc c'est une solution qui existe pour faire ça, qui est open source, qui est gratuite, et qui est prévue pour fonctionner avec CrowdSec, donc vous pouvez l'avoir telle quelle et la déployer chez vous. Donc je vais vous montrer comment ça se déploie, vous allez voir, ça se fait très facilement, au point que derrière, on peut commencer à oublier d'utiliser crowdsec.net, on n'est plus obligé de l'avoir sous la main. Pour le déployer, ça se passe donc toujours, je le mets dans mon Docker Compose Swag, puisque c'est associé à Swag, et je vais ajouter un nouveau service, donc j'ai le service Swag, j'ai le service Ocelia, donc pour l'authentification, gestion des utilisateurs, j'ai le service CrowdSec, donc vous avez maintenant compris à quoi ça sert CrowdSec, et j'ai le service maintenant que je vais ajouter CrowdSec Dashboard. Alors le service CrowdSec Dashboard, il est un petit peu en ce moment, même beaucoup remis en cause. On le voit à deux endroits, un article de blog post qui date il y a maintenant quasiment un an. Au moment où je voulais vous en parler, c'était un peu plus récent que ça, mais en tout cas il est déprécié, et il y a également ici Metabase Helper CSLI Dashboard déprécié, avec l'idée derrière c'était de fournir des scripts pour remplacer la ligne de commande, et ensuite même ces scripts ne seront pas fournis, ce sera juste un petit peu de documentation pour vous aider à le faire. Donc je pense que CrowdSec abandonne complètement cette idée-là. Alors en quoi ça consistait, si je vous remontre vite fait en quoi ça consistait, je me reconnecte sur ma machine, vous allez voir ça prend 2 secondes, CSLI Dashboard, c'était cette commande-là en tant que telle, et on pouvait faire Dashboard Setup, ici, et donc ça permettait en un coup de générer, alors si je tape bien, Setup, voilà, vous voyez ici que ça met, non, c'est plus possible, c'est pas supporté, en utilisant CrowdSec, mais avant ça permettait de créer un fichier, un espace
dashboard, donc un CrowdSec/dashboard, et dedans vous aviez tout ce qu'il fallait, et ensuite vous pouviez faire start, stop et show password pour pouvoir savoir comment vous y connecter, démarrer et arrêter le conteneur de Metabase. Donc ça faisait tout pour vous directement depuis CrowdSec. Maintenant il va falloir le faire vous-même, donc c'est ce que je vais vous montrer là, mais vous allez voir c'est pas très compliqué, même si faut contourner pas mal de choses, parce que je vous l'ai dit, c'est quelque chose que CrowdSec souhaite déprécier, donc il vous explique pourquoi, mais du coup c'est assez contraignant. Il y a des bonnes raisons pour lesquelles il souhaite ne plus le faire, mais en tout cas, ça a quand même des impacts si vous vouliez auto-héberger ce genre de choses. Donc, CrowdSec Dashboard, ça c'est le nom du service, et moi je mets toujours le conteneur avec le même nom, comme ça on n'en parle pas, c'est plus un problème, le conteneur porte le nom du service, tout est bon. Historiquement, donc build, il fallait faire CrowdSec Dashboard, je vous l'ai dit, quand vous appeliez CSCLI, que vous étiez dashboard setup, ça créait automatiquement ce qu'il fallait en termes de local pour pouvoir démarrer comme ça. Maintenant, on va utiliser cette ressource qui est ici, que je vais vous expliquer rapidement. C'est un Dockerfile, donc on dynamiquement, comme ça, on va charger un Dockerfile. Ça dit juste, tu prends l'image Metabase, donc c'est l'image officielle de Metabase, et ensuite, tu vas créer un répertoire /data dans cette image. Tu télécharges avec wget les assets de CrowdSec qui sont hébergés chez les web services en fait Amazon AWS, c'est en fait la configuration Metabase SQLite qui permet de comprendre en fait le fonctionnement de la base CrowdSec. Elle est décompressée et placée dans le répertoire data. Ça fait juste ça, donc ça va télécharger une image officielle Metabase qui est à jour et ça met dedans tout ce qu'il faut pour la préconfigurer, pour avoir les petits, en fait, tout ce que je vous ai montré, les petits widgets, les petits dashboards, quand on va ici, dashboard, voilà, ça met tout ça en place par défaut. Donc vous avez ça qui arrive préconfiguré, prêt à l'usage. Donc c'est plutôt pratique, c'est pour ça qu'il y a ce build ici, donc évidemment ça dépend d'Internet, mais bon, comme tous les services Docker Compose, il faut accéder à Internet pour aller télécharger des images et tout ça, donc ça c'est pas surprenant. Ensuite en environnement, il vous faudra définir l'accès à la base de données, donc c'est le /data dont on venait de parler il y a un instant, metabase.db, donc c'est là où il y a la base de données Metabase d'accès. L'utilisateur ici, faites très attention, il est dépendant de votre machine hôte et tout ça, donc il faut vraiment qu'il y ait les bons droits. Si vous suivez mon tuto depuis le départ, que vous êtes sur de l'Open Media Vault, que vous allez tout déployer comme moi, le user ID c'est 998, le groupe ID du user c'est 1000, mais ça peut varier sur votre machine, donc il faudra adapter. Le depend zone, c'est pour pas démarrer avant que le service CrowdSec ici, service dépendant, ne soit démarré. En volume, c'est comme d'habitude, donc j'avais fait une vidéo sur les variables d'environnement, donc j'utilise le même principe. J'ai une variable globale d'environnement qui s'appelle appdata, qui me permet de dire où je déploie, où se trouve mon appdata pour la partie Docker. J'ai un répertoire CrowdSec data, et dedans, je fais le lien avec /metabase data. Donc ça permet de monter quelque part mon répertoire CrowdSec data dans Metabase data. Et ce CrowdSec data, c'est le même en fait qui est ici aussi pour CrowdSec, hein. Il est partagé, donc faites attention, vous montez votre point de montage quelque part CrowdSec aussi là-dessus, donc faites attention, ça peut être embêtant si jamais il y a des bugs, des choses comme ça. Donc on fait ça, mais si vous en avez pas vraiment besoin du dashboard, ne l'allumez pas, ça vous évitera des potentiels petits soucis. Au niveau du port, donc pour le moment il est ouvert, vous allez voir que dans un instant on va pas le mapper, on le laissera fermé sur en interne en fait sur les réseaux Docker. Pour le moment je l'ai associé au port 3010 de mon hôte, le port 3000 était déjà utilisé, donc moi j'ai été obligé de le changer. Restart unless stopped, ça c'est pour ne pas redémarrer automatiquement le conteneur si sur un stop explicite, sinon il redémarre sur crash et compagnie. Et associé au réseau CrowdSec, puisque vous avez vu que j'isole tous mes services sur des réseaux Docker, de manière à ce qu'ils ne se voient pas mutuellement. Il n'y a que des services qui ont besoin de se voir qui peuvent se voir. Quand ça c'est fait, on enregistre ici, on va dans Compose, on reprend donc son Docker Compose Swag, on fait up ici, et ça va déployer donc les différents conteneurs, dont le conteneur CrowdSec Dashboard. On peut aller le voir si nécessaire, donc on va ici, je fais tout dans l'interface graphique de Open Media Vault. Évidemment, si vous avez de la ligne de commande, vous le faites avec la ligne de commande, c'est les mêmes commandes, c'est juste que c'est présenté différemment. Et donc vous pouvez aller voir les logs ici, et vous verrez
que votre serveur Metabase démarre et il y a des petites informations sur les interactions qui ont lieu, est-ce qu'il a pu monter la base de données, est-ce qu'il y a eu des soucis quelconques et tout ça. Donc normalement, s'il est fonctionnel, suite à ça, vous avez juste à prendre votre nom d'hôte local, donc ici OMV local, vous tapez le port 3000 ou 3010 si comme moi vous l'avez changé, et vous allez être connecté à Metabase. Alors pour se connecter, vous n'allez pas arriver directement ici, vous allez voir que si je fais sign out, vous allez arriver ici. On ne peut pas désactiver ce panneau de login, en tout cas moi j'ai pas trouvé de possibilité, c'est pas gênant pour ce moment-là, mais c'est gênant quand on va le mettre derrière le reverse proxy, mais ça arrive aussi préconfiguré, et ça je l'ai noté dans mon compose, et je vous mettrai, c'est des informations que je vous partagerai, je vous mettrai ceci et le build ici, pour que en description de vidéo, que vous ayez un accès direct à l'information. Donc il faudra utiliser comme nom d'utilisateur crowdsec@crowdsec.net, et comme mot de passe, ce mot de passe-ci. C'est ce qui vous permettra de vous connecter à, passer en tout cas cet écran de connexion. Donc vous tapez email, password, vous faites sign in, et hop, on arrive ici directement sur l'écran préconfiguré. Donc vous voyez ici, vous avez les différents dashboards qui sont disponibles, mais c'est pas du tout une interface spécifique à CrowdSec, c'est Metabase, donc je vous ai dit, hein, vous avez la gestion de votre compte, la gestion d'administration, la gestion de votre base de données, vous pouvez créer des choses et tout ça, personnaliser vos collections. Ce dashboard-là, vous pouvez par exemple l'épingler, comme ça vous le retrouvez ici dans les bookmarks pour avoir un accès rapide. Voilà, vous pouvez faire plein de choses, mais ça reste du Metabase de base, enfin standard, c'est juste qu'il est préconfiguré ici pour fonctionner avec votre installation CrowdSec. Alors c'est bien beau, on a maintenant ce tableau de bord qui est disponible en local sur un port comme ça que vous avez défini, mais ça serait quand même, je pense, mieux d'avoir ce tableau de bord qui est disponible derrière le reverse proxy. Alors je dis pas exposé sur internet, je dis disponible derrière votre reverse proxy. Alors pour ça, pour faire le nécessaire, vous allez voir, c'est très très simple. Comme on est déjà équipé, vous l'avez vu, dans l'installation que je vous ai montré, on est déjà équipé d'un reverse proxy swag sécurisé. Donc on a swag plus Ocelia et puis évidemment CrowdSec qui surveille tout ça. Du coup c'est très facile d'aller déployer le nécessaire. Donc pour ça je me connecte avec VS Code. VS Code est capable de faire du SSH. Vous voyez ici, je suis connecté sur la machine. Il permet aussi très facilement d'aller manipuler des fichiers. Et donc on peut aller activer le reverse proxy pour CrowdSec Dashboard. Donc pour ça, on va dans swag config nginx. Vous avez les proxy conf. On va chercher donc CrowdSec Dashboard et vous allez voir qu'il y a un fichier d'exemple qui existe, donc c'est très très facile de le configurer. Alors il y a quelques prérequis, je vous l'ai dit, le nom était important. Alors évidemment vous pouvez faire autrement, mais si vous voulez que ça se branche tel quel sans avoir besoin de modifier, donc derrière de maintenir ces fichiers, autant respecter le standard. Donc on vous demande que le conteneur s'appelle CrowdSec Dashboard, et le sous-domaine ce sera aussi CrowdSec Dashboard. Donc ensuite vous pouvez configurer pas mal de choses, en particulier la sécurité, donc via Ocelia si vous utilisez comme Ocelia, authentique si vous préférez authentique. Vous activez aussi la sécurité sur la location évidemment correspondante. Vous voyez le nom de la machine qui est CrowdSec Dashboard, qui est le nom du conteneur, le port 3000. Pas besoin de HTTPS, on est en pur interne sur le réseau interne de Cœur, donc c'est bon, on est relativement à l'abri. Vous avez aussi quelques options de sécurité. Tant que vous n'avez pas besoin, vous ne voyez pas de soucis avec la gestion des frames et tout ça, vous pouvez laisser ça commenter, mais si jamais vous avez des soucis, vous pouvez les commenter. Donc vous copiez-collez le fichier, vous le nommez bien subdomaine conf pour qu'il soit reconnu. Moi j'ai rajouté le fait qu'il n'est accessible qu'en interne. Je ne vois pas pour quelle raison le dashboard serait disponible sur internet, exposé sur internet. Si vous envoyez une, mettez external, et si vous ne voyez pas d'où ça vient cette configuration, j'ai fait une vidéo dédiée qui parle de tout ça. Et dans cette vidéo, je ne parle pas que de external et internal, mais j'y parle d'autres petites choses qui pourraient vous intéresser aussi, en particulier quand vous allez sauvegarder ce subdomaine.conf, une fois que vous avez tout complété, donc en particulier vous avez décommenté la partie sécurité, serveur et location d'Ocelia, quand vous allez faire le CTRL-S, si vous avez bien l'auto-reload, le mode auto-reload de Swag, automatiquement, ce sous-domaine CrowdSec Dashboard va être maintenant disponible sur votre reverse proxy et va faire suivre toutes les requêtes vers votre serveur CrowdSec Dashboard sur le port 3000. Donc ça c'est très important à comprendre et à manipuler. Une fois que vous avez en place un reverse proxy,
vous allez voir que c'est extrêmement facile de publier un service et de le publier de manière sécurisée. Puisque là, je sais que derrière, j'ai la gestion d'utilisateur et tout ça. Donc on va tout de suite le vérifier. Pour ça, je vais retourner sur mon Docker Compose. J'ai donc sauvegardé ce fichier ici. Donc il n'y a pas de souci. Mon Reverse Proxy Swag l'a pris en compte, donc maintenant je sais qu'il est disponible en interne, hein, toujours, puisque je ne veux pas qu'il soit disponible en externe, moi dans mon cas de figure. Ce que je vais faire pour finir de sécuriser tout ça, c'est que je vais recommenter le port ici 3000, publié en 3010 sur Docker, donc pour ne pas qu'il soit disponible sur la machine, il ne sera plus disponible sur la machine, donc je fais up ici, et donc ça me republie mes conteneurs. Vous allez voir ici la redirection 3010-3000 qui disparaît. Donc voilà, j'ai plus qu'un seul port exposé, le port 443. Donc du coup, ce tableau de bord n'est plus disponible sur ma machine en interne. Par contre, il est disponible sur le Reverse Proxy. Donc voilà, on va y accéder. Je vais sur l'URL. Vous voyez qu'instantanément, je suis sur Ocelia. Ocelia me demande de me connecter puisque j'ai sécurisé ce sous-domaine avec Ocelia. Donc évidemment, Ocelia arrive et rentre en jeu. Évidemment, c'est du cookie de session et tout ça. Donc comme je gère ça avec Ocelia, à partir du moment où je me suis authentifié une fois, je suis authentifié sur tous mes services qui sont sur mon Reverse Proxy. Donc c'est aussi le gros intérêt de la chose, c'est qu'ici j'ai supprimé mes cookies pour vous montrer qu'il y a bien une protection, et avec même des facteurs multiples si jamais je suis exposé sur Internet. Donc par exemple, taper un code à usage unique généré par mon smartphone, donc tout ce genre de choses-là, ça m'est fourni par Ocelia maintenant que c'est configuré. Donc je peux en bénéficier si nécessaire. Donc ici, il faut que je m'authentifie, je fais se souvenir de moi, se connecter, et donc il va me rediriger vers mon tableau de bord. Alors pareil, pour me connecter ici, ce que j'ai fait, c'est que mon password manager, qui est maintenant ProtonPass, je lui ai fait apprendre en fait le mot de passe pour se connecter à Metabase, ce qui m'évite d'avoir à connaître le mot de passe. Évidemment que ce serait mieux de ne pas du tout avoir d'écran de connexion, puisque il n'y en a pas besoin, j'ai déjà fait le nécessaire en termes de sécurisation. Je vous l'ai dit, Metabase ne souhaite pas, ou en tout cas ne communique pas sur le fait qu'il souhaite fournir des moyens pour faire suivre une authentification. Donc pour pouvoir, avec le Reverse Proxy, authentifier un utilisateur et dire à Metabase, laisse filer, voilà l'utilisateur que j'ai authentifié, tu me fais confiance, donc tu peux laisser passer. Donc je fais sign in, et puis vous allez voir que je me retrouve exactement comme tout à l'heure, je suis sur le même écran en fait, j'ai les dashboards, et voilà, je peux voir ce qui se passe sur mon installation, sauf que maintenant, je suis derrière mon Reverse Proxy, donc je suis sécurisé par mon Reverse Proxy, et si j'avais le besoin, ou si vous avez le besoin de l'exposer sur Internet, vous pouvez l'exposer sur Internet, et vous aurez accès à ce petit tableau de bord où vous pourrez observer ce qui se passe sur votre machine, sans avoir besoin d'avoir accès au service de CrowdSec, le service crowdsec.net. Donc à vous de voir si vous en avez besoin. Et vous voyez qu'en plus ça permet de faire un petit récapitulatif, reposer certaines bases, reparler du Reverse Proxy, reparler de certains trucs et astuces. Voilà, pour les gens qui veulent approfondir un petit peu, ça vous permet d'aller voir un petit peu plus loin comment on peut faire tout ça. Et pour finir cette vidéo, je vous propose maintenant de rajouter cette petite tuile, pas la tuile en elle-même, mais en tout cas les métriques qui se trouvent dans la tuile, donc les alertes exclusion. Donc exclusion, ce sont les bans. On a déjà fait ensemble la mise en page de cette page, justement, c'était homepage. Je vous ai fait cette vidéo il y a longtemps, je vous la remets. Vous aurez l'incrustation qui présente la vidéo et le lien vers la vidéo. Vous trouvez de toute façon toutes les vidéos que j'ai faites sur ma chaîne. Hein. Vous avez un petit moteur de recherche sur YouTube, sur ma chaîne. Vous tapez dedans ce que vous cherchez, vous devriez le trouver. Et donc l'idée, c'est d'enrichir maintenant cette entrée CrowdSec avec ce que vous voyez maintenant à l'écran, donc les alertes, les exclusions. Je précise tout de suite que même si ça va aller très vite, je vais vous montrer les petites étapes, vous allez voir c'est pas compliqué, vous pouvez très vite y perdre énormément de temps si vous n'avez pas une gestion saine de vos conteneurs, de vos réseaux Docker, une bonne compréhension de comment fonctionne tout ça, la partie appel d'API, les clés d'API, les choses comme ça. Vous allez vous y perdre si vous n'avez pas cette compréhension-là et cette volonté d'y investir un petit peu de temps. Peut-être ça va marcher du premier coup très bien, mais peut-être aussi il va falloir y consacrer un petit peu de temps. La documentation du widget CrowdSec, donc c'est un widget qui a été créé il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que ça date de février 2024. Comme d'habitude, chez Homepage, vous avez une bonne documentation qui couvre l'essentiel de toutes les fonctionnalités, dont chaque widget. Alors,
On vous dit juste ce qu'il faut faire, on vous dit pas exactement comment le faire, mais on vous donne quand même des indications, et c'est ce qu'on va retrouver dans un instant sur ma partie déploiement de CrowdSec avec l'intégration homepage. Je le fais avec des tags, des labels, vous le verrez. Donc il faudra renseigner le type du widget et puis quelques informations liées au widget. On vous dit que il faut utiliser la local API et que les informations sont localisées dans ce fichier-là. Je vais vous montrer aussi comment on va le récupérer. Donc je réédite le Docker Compose de Swag qui contient donc aussi la partie CrowdSec. Je me rends à la page qui m'intéresse, la section qui m'intéresse. Donc dans CrowdSec, vous avez des labels et je vous avais expliqué qu'une manière de faire fonctionner homepage, c'est de l'utiliser avec des labels. Alors il y a d'autres manières de faire. Je vous renvoie vers la vidéo de présentation de homepage, je vous avais montré d'autres manières de faire. Mais je trouvais intéressant de passer avec des labels parce que déjà vous partagez des informations avec le reste en fait du déploiement. Donc en général vous avez des choses qui sont réutilisées, donc c'est sympa d'avoir tout au même endroit. Et en plus, si vous faites sauter une entrée dans vos Docker Compose, ça fait sauter l'entrée qui correspond dans homepage. Donc je trouve que c'est assez pratique comme manière de faire. Donc il faudra, donc moi je l'intègre en fait ici c'est une information globale pour homepage, j'intègre dans le groupe NAS dans l'entrée qui s'appelle swag CrowdSec avec un poids 2, donc ça c'est pour ordonner, pour être sûr que c'est toujours ordonné de la même manière, et l'icône qui existe chez homepage qui est l'icône CrowdSec avec, et c'est là où on rentre dans la section que je vous ai présentée, donc toute cette partie-ci c'est la configuration du widget. Donc un widget de type CrowdSec, 2 champs que j'active, alors je crois que c'est les valeurs par défaut, mais je les ai mises quand même alerte et ban, qui sont traduits quand on va sur la page de homepage. L'adresse sur laquelle CrowdSec peut être contacté, donc ici c'est CrowdSec, c'est le nom de la machine, c'est son nom de réseau, donc c'est le nom du conteneur en fait, sur le port 8080. Alors pour que ça marche, il faut évidemment que cette machine CrowdSec soit visible avec son nom CrowdSec depuis homepage. Donc pour ça, il ne faut pas oublier de rajouter le réseau homepage. Si vous faites du réseautage Docker évidemment, donc si vous avez des réseaux qui sont un peu spécialisés, il faut faire un lien entre le conteneur CrowdSec et homepage, sinon homepage ne pourra pas voir la machine CrowdSec. Donc il faut faire ça. Localhost ici, alors ça vous pouvez facilement vérifier avec votre ligne de commande CSCLI. Vous faites CSCLI LAPI status, donc local API status. Vous voyez que le local API est disponible sur 0.0.0.0 2.8080, donc en gros sur le nom de machine, sur le port 8080. Si vous êtes en 127.0.0.1, ce qui n'est pas normalement le mode de déploiement d'un CrowdSec Docker, mais si jamais vous aviez 127.0.0.1, ça ne marchera pas, ce sera vraiment disponible qu'en local sur la machine, il faut vraiment être en 0.0.0. Donc ça c'est le petit truc à vérifier. Et puis il vous faut aussi la local API key. La local API key, vous pouvez la récupérer en allant vous balader sur ici CrowdSec, donc votre répertoire CrowdSec sur lequel vous avez vos configurations. Vous allez dans Local API Credentials, et si vous ouvrez ce fichier, que je vous montre pas, mais dedans vous avez votre clé de Local API. Donc c'est celle qu'il faudra utiliser, que j'ai mis personnellement, que je gère un peu comme un secret, en tout cas que j'ai externalisé dans une variable d'environnement qui est spécifique ici à mon Docker Compose. Vous faites ça, normalement c'est bon, et vous pouvez ensuite redéployer votre compose, donc vous faites enregistrer ici en bas, vous allez dans les composes, le file swag, et vous redéployez évidemment swag. Vous pouvez aussi éventuellement redéployer homepage ou redémarrer homepage pour être sûr qu'ils prennent bien en compte le résultat. Ce qui peut être aussi super intéressant dans le cas où ça marche pas, c'est que vous pouvez aller dans homepage, config, logs, homepage logs, et vous pouvez ici aller voir s'il se passe des choses. En particulier ici vous avez un 401 et on dit attention signature invalide. Donc ça peut être intéressant quand vous avez des appels invalides, donc ça peut être aussi parce que le nom de DNS, la machine CrowdSec n'est pas trouvé, si vous n'avez pas rajouté le réseau. Donc j'ai fait plusieurs tentatives avant que ça marche, et ça peut être super intéressant d'aller voir dans les logs. Vous aurez des informations qui peuvent être pertinentes pour identifier ce qui marche pas. Ici, dans le cas de figure qui est là, je pense que c'est lié aussi au fait que par défaut, vous ne pouvez pas appeler la local API depuis une machine qui n'a pas été explicitement indiquée dans votre config de CrowdSec. Du coup, en étudiant les logs, vous verrez probablement aussi qu'il faut rajouter en Trusted IPs l'IP du réseau, en fait, enfin des réseaux de Docker, pour dire que c'est des IP fiables. Alors soit vous mettez toutes les IP Docker,
c'est des IP qui ne fonctionnent que sur les réseaux Docker, donc a priori c'est un peu large, mais ça suffit en termes de sécurité. Sinon vous pouvez cibler directement l'adresse IP de homepage, mais moi je vous conseille de la fixer parce que c'est pas sûr que quand vous recréez les conteneurs, Docker lui réattribue la même IP, donc dans ce cas-là ça sautera. Donc ça c'est une chose que vous pouvez faire, vous pouvez voir que ça marche pas, sinon que vous avez un petit souci. Et du coup vous redémarrez une dernière fois votre conteneur CrowdSec, vous redémarrez votre conteneur homepage pour qu'il remette bien tout à jour, et puis vous voyez ici, on a le petit widget avec la petite tuile alerte, la petite tuile exclusion, et donc on peut voir comme ça, on peut avoir un petit suivi dans son dashboard de ce que fait CrowdSec. Donc c'est encore une petite solution pour avoir comme ça une manière de superviser ce qui se passe. Et ici ce sont les bans en fait, et là ce sont les alertes qui sont en place sur votre instance. Voilà en ce qui concerne donc cette vidéo, vous avez vu que ça commence à envoyer du lourd ce reverse proxy. Alors évidemment il est construit à la main, dans le sens où tout ne se branche pas automatiquement. Donc pour les gens qui sont débutants, je peux comprendre que ce soit un petit peu difficile à appréhender. Mais normalement j'ai fait une série de vidéos qui est justement progressive, donc qui vous accompagne sur ce cheminement-là. Si vous n'avez pas tout compris de cette vidéo-là, c'est pas grave, mais en tout cas vous voyez qu'on peut continuer à aller chercher des fonctionnalités, ça et là, en fonction de ses besoins, et les adapter pour avoir une meilleure vision de ce qui se passe sur son auto-hébergement, son installation auto-hébergée, et surtout être rassuré, être proactif, quelque part, savoir ce qui se passe, visualiser ce qui se passe, d'une manière compréhensible pour un utilisateur humain, avec des dashboards, des trucs qui clignotent dans tous les sens, qui vous mettent des avertissements quand ça se passe mal. Voilà, des choses qui sont visuelles, qui sont compréhensibles, en un clin d'œil, comme ça on regarde et on sait si ça se passe bien ou pas. Évidemment, ce genre de choses comme le bannissement, je vous ai montré dans la vidéo précédente de cette playlist, comment faire de l'avertissement par mail, par exemple, c'est beaucoup plus intéressant que juste avoir un état des lieux comme ça avec un petit indicateur, parce que vous n'allez pas aller regarder toute la journée où vous en êtes. Un petit avertissement mail, c'est quand même plus efficace. Et puis d'ailleurs, CrowdSec a plein d'autres manières de communiquer avec vous. Mais comme ça, vous aurez vu au moins qu'on peut aller beaucoup plus loin dans la partie auto-hébergement et déploiement via Docker. Je vous ai montré des choses que peut-être vous ne connaissez pas ou que vous n'utilisez pas ou que vous n'allez peut-être jamais utiliser, j'en sais rien. Mais vous voyez qu'on peut aussi créer des conteneurs sur mesure avec des Dockerfiles. Je vous ai encore montré un truc très light ici, mais on peut aller très loin là-dedans. Mais voilà, on peut commencer à faire des choses sur mesure quand on n'a pas les outillages nécessaires, qui sont pas livrés tels quels en open source. On peut adapter des choses. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile, et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur cette thématique et sur évidemment bien d'autres, puisque j'aborde plein de sujets sur ma chaîne. Merci et à bientôt. Au revoir.